Bertrand Tavernier, bonjour. Bonjour. Alors Bertrand Tavernier, quid des origines du cinéma groenlandais? Quid du cinéma groenlandais? Vaste question, voilà, parce que, comme l'a dit le président Salengro dans un discours célèbre, le cinéma groenlandais, c'est un iceberg qui n'aurait pas rencontré le Titanic. On s'est beaucoup interrogé d'ailleurs sur le sens de cette formule. On s'est dit que cette affirmation qui devait beaucoup à des libations bien engagées était quand même un peu mystérieuse. Mais ce qu'on sait, on a mis du temps à le savoir, c'est que le cinéma groenlandais a été créé par deux sœurs. Les sœurs Torch, dont on a redécouvert les films récemment parce que le président Salengro, pour les préserver, avait demandé que ces films soient gardés dans les caves de bière de Gromets-Angleux, mais un de ces séides avait détruit tous les papiers indiquant le lieu, et donc pendant des décennies, ces films ne furent pas visibles, et c'est simplement un amateur de bière qui un jour, ouvrant une cave, a découvert ces bobines, et on a pu revoir ces films. En tous les cas, 4 d'entre eux, dont le premier, qui a été tourné, des historiens, Bernard Charder, se sont penchés là-dessus, et ont pu déterminer qu'il avait été tourné le 19 mars, et c'est la sortie des usines de Blunion-la-Bédoule. C'est vraiment le premier film groenlandais. Et c'est un film où l'on voit les ouvriers et les ouvrières de l'usine de Blunion-la-Bédoule sortir de dos à la caméra. C'est d'ailleurs ce qui fait en grande partie l'originalité de ce film, y compris le chien. Il y a un chien qui sort de dos, ce qui a, je pense, dû susciter un certain nombre de prises. Donc, les gens disent que ce n'est pas un documentaire, mais que c'est en fait la première œuvre de fiction. Comment les sœurs Torch sont devenues metteurs en scène ? On dit que c'est une idée qui leur est venue à l'esprit après une saucisse funèbre. C'est comme ça qu'on appelait les repas qui suivaient les enterrements. Après une tête de veau bien arrosée, tout d'un coup, elles ont décidé que pour lutter, comme elles l'ont dit dans un texte mémorable, contre l'oubli et la disparition de la mémoire, il fallait inventer une machine qui préserve un certain nombre d'éléments de la vie du présent.